Bienvenue à bord de ce nouveau tuto photo de A à Z. Dans ce nouveau tuto, nous allons parler des lépidoptères. Lépidoptera, c'est ces petites bêtes-là, autrement dit, les papillons. Je vais vous présenter ma méthodologie d'approche, ma méthodologie de prise de vue, et vous présenter le papillon. Parce que, comme pour le martin pêcheur, il faut connaître son sujet afin de pouvoir l'approcher au mieux et de pouvoir faire de belles photos. Aujourd'hui, ce tuto est en studio parce que j'avais prévu de vous emmener sur le terrain comme pour le martin pêcheur, mais vu le temps, j'ai pas envie de me prendre un agadio sur le coin du nez, donc studio. Parlons des lépidoptera, autrement dit les papillons. Vous allez me dire, les papillons, il y en a plein de jardins, c'est beau, ça vole, ouais. Mais c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de faire des belles photos et de manière à vous entraîner à faire de belles photos. Encore une fois, on va commencer par la présentation des papillons afin de mieux les connaître, pour mieux les appréhender et mieux les approcher. Alors, le papillon, on va présenter sa vision, puisque c'est le plus important pour ce qui nous concerne. Grâce à sa vision, il peut nous détecter et c'est comme ça qu'il s'enfuit quand on arrive. Alors, si on ne fait pas gaffe, on a vite fait de courir à 1500 mètres ou un marathon et on va vite s'épuiser à courir après les papillons pour réussir à prendre 2 photos en une après-midi. C'est pas le but. Je vous explique comment faire dès à présent. Nous revenons sur la vision des papillons. Alors, les papillons ont une vision quasiment identique à celle de l'homme, à ceci près qu'ils voient nettement les ultraviolets et toutes les couleurs issues des ultraviolets. Ils ont une forte tendance à la perception du vert et du bleu. Alors le vert, ça peut se comprendre puisque le vert va s'apparenter à la végétation et notamment à tout ce qui est pelouse, prairie, etc. Et le bleu peut s'apparenter au ciel ou à l'eau. Ce sera les 2 couleurs qui vont un petit peu lui donner la latitude dans laquelle il va s'orienter. Ensuite, l'inconvénient en ce qui nous concerne, c'est la vision des UV du papillon. Parce que à cause de cette vision des UV, il va voir un spectre que nous ne voyons pas, mais qui lui va lui apporter beaucoup d'informations. Effectivement, on a certains vêtements qui, lorsqu'ils sont présentés sous lumière noire, vont avoir des couleurs que nous ne voyons pas, mais qui vont faire fuir le papillon. Donc attention à ça, il faut faire très attention à cette tenue vestimentaire, proscrire le blanc absolument, puisque le blanc sous ultraviolet, c'est du violet et ça flash. Donc là, le papillon va tout de suite vous capter, il va se sauver sans même comprendre ce qui se passe. C'est aussi grâce à ces ultraviolets que le papillon va voir les fleurs avec lesquelles il se nourrit, puisque ces fleurs vont émettre des lumières et des couleurs dans le spectre ultraviolet. Au-delà de la vision dans les ultraviolets, le papillon a une vision qui est très sensible au changement de luminosité. Effectivement, si vous ne faites pas attention, que vous croisez un papillon et que vous le survolez avec votre ombre, vous allez voir, le papillon va se sauver parce qu'il aura détecté un changement de luminosité qui pour lui sera assimilé à un danger. J'attire votre attention encore une fois sur le fait de la capacité à voir dans les ultraviolets parce que, encore une fois, en fonction des habits que vous aurez sur vous et notamment de votre peau, vous allez pouvoir réfléchir certaines couleurs émises dans les ultraviolets qui vont signifier au papillon que vous êtes là et attention à vous. Et pour finir par rapport à la vision du papillon, attention à vos mouvements, à vos gestes. Le papillon est très sensible aux mouvements brusques. Le papillon est très sensible au changement d'attitude de la zone dans laquelle il se trouve. S'il détecte un mouvement qu'il n'a pas l'habitude de voir ou d'assimiler comme n'étant pas un danger, il va se sauver. À présent, parlons de l'attitude des papillons. Le papillon a plusieurs phases, mais en ce qui nous concerne, on va garder que 3 phases en tête. La première phase, il est posé sur une branche, sur une fleur, sur une brindille, et il a les ailes qui sont complètement déployées. Là, vous pouvez être tranquille, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi, mais lui, il est serein, il est en train de prendre un bain de soleil ou en train de se reposer, ça veut dire qu'il n'est pas trop sur le qui-vive. Donc vous pouvez l'approcher sans trop de danger. Si le papillon a les ailes qui sont moitié fermées, il est dans un état, on va dire, de vigilance accrue. Par contre, s'il a les ailes qui sont complètement fermées, là, il n'est pas tranquille, il est prêt à s'envoler. Donc attention à vos gestes, attention à votre attitude. En ce qui concerne le régime alimentaire des papillons, le papillon se nourrit de nectar de fleurs qu'il va puiser avec sa trompe et aspirer par celle-ci et se nourrir ainsi. Par contre, on peut aussi croiser des papillons aux alentours d'une mare ou d'une flaque d'eau
ou même une flaque de boue, ce n'est pas pour se désaltérer, mais c'est tout simplement pour absorber les sels minéraux présents à cet endroit-là pour son organisme et son développement. Cela peut être des zones avec les fleurs qui sont des zones à privilégier pour la prise de vue des papillons et leur approche. Continuons dès à présent avec le matériel que j'utilise pour mes prises de vue. Je vais me servir de deux objectifs principalement. L'objectif 70-200 que voici. Il est très bien pour tout ce qui est proxy des papillons. Cela vous permet un joli bokeh dont on verra la définition un peu plus tard. Et cela vous permet aussi de prendre le papillon plus dans son environnement naturel et ainsi de raconter une histoire avec vos photos un peu plus naturelle que des photos en gros plan, avec des gros plans que l'on pourrait faire ici avec un 180 macro. Voici l'objectif que je me sers dans 75% de mes photos de papillons, le 75 macro f2.8. Vous avez aussi des 90 macro f2.8, des 105 macro f2.8, etc., etc. Bien sûr, il vous faudra un appareil photo ou un hybride ou un réflexe. Cela sera selon vos utilisations et votre budget. Vous pouvez aussi vous servir, mais personnellement, je m'en sers très rarement, d'une torche LED pour apporter de la lumière artificielle dans vos prises de vue. Ce dont moi je me refuse. Toutes mes photos de papillons sont faites à la lumière naturelle. Je vous expliquerai un petit peu comment je fais plus tard dans cette vidéo. Maintenant que l'on a vu le matériel à utiliser, on va voir un petit peu plus en détail la méthodologie d'approche de nos papillons. Pour ce faire, vous allez voir, je vous ai fait un petit diaporama et j'explique un petit peu la manière de procéder pour la prise de vue. À savoir que lorsque l'on est en prise de vue macro, il ne faut pas avoir peur de se salir. Il faut ramper, avancer à plat ventre, le plus proche possible de la terre, de manière à faire le moins de mouvements brusques possible et de manière à ce que le papillon ne vous capte pas direct dans votre approche. Voici en ce qui concerne la méthodologie d'approche. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, comme je vous l'ai dit avec un diaporama, sur les zones d'approche du papillon. Maintenant, continuons dans la méthodologie de prise de vue. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le plus important dans vos prises de vue, c'est la composition et le cadrage. Mais au-delà de tout ça, le point crucial dans toutes vos photos, c'est le point de mise au point et le calcul d'exposition de votre photo. Effectivement, je suis en mise au point manuelle à 100%. À aucun moment, l'appareil photo ne prend de décision à ma place et ne choisit la zone où faire le focus. C'est moi qui détermine, c'est moi qui l'impose et je règle ma profondeur de champ, je règle ma zone de netteté et je règle mon point de mise au point là où je le veux, comme je le veux. C'est très important, c'est ce qui correspondra à votre part artistique dans ces photos. Après, comme je l'ai dit, je suis en mesure spot, puisque il faut faire la mise au point sur l'œil des papillons, et j'insiste bien là-dessus, il faut que votre mise au point soit impérativement sur un des deux yeux de votre papillon. C'est crucial. Revoyez la vidéo sur le cadrage et la composition, j'en fais mention, vous verrez, c'est très important. Au-delà du calcul de la mesure de lumière et du collimateur autofocus, lorsque je fais la mise au point sur l'œil de mes papillons, je suis 99% du temps à plat ventre et en appui sur les coudes. J'aurais bien aimé vous montrer la technique pour faire la prise de vue à ce moment-là, mais à cause du temps, encore une fois, vu le temps exécrable qu'il a fait cette semaine, je n'ai pas pu vous présenter de manière significative ma méthodologie. N'empêche que je suis à plat ventre, appuyé sur les coudes, mon appareil photo dans une main, mon objectif dans l'autre, l'œil dans le viseur, et je dis bien l'œil dans le viseur, c'est très important aussi, pour que vous ayez vraiment une idée de la composition du cadrage que vous êtes en train de faire. Il faut que votre focus soit fait sur l'œil de votre papillon, et pour ce faire, en étant comme ceci, accoudé, à plat ventre, l'œil dans le viseur, je viens légèrement faire des mouvements d'avant en arrière à une vingtaine de centimètres de mon papillon, parce que je me serais approché en rampant tout doucement, délicatement. Alors c'est pas pour autant que le papillon va pas se sauver, mais s'il se sauve, on se relève, puisqu'il vous a vu de toute manière, il sait que vous êtes là, donc vous vous relevez, ce que je fais, je reste statique, et je suis mon papillon du regard, et je tourne uniquement la tête. Une fois que mon papillon s'est de nouveau posé sur une fleur ou sur une branche à quelques mètres de moi, je recommence ma phase d'approche, je m'avance tout doucement, je me mets accroupi dans un premier temps, et je me mets à plat ventre, et j'avance sur mon papillon en rampant. Ensuite, je reviens
à mon cadrage, donc l'œil dans l'œilleton, la main sur l'appareil photo, l'autre main qui tient le fût de l'objectif, et je recommence à avancer ou à reculer tout doucement en fonction de la netteté que je veux et de la position de mon collimateur autofocus. Je vous rappelle qu'il doit être sur l'œil du papillon, et dès que j'ai ma netteté à 100% sur l'œil de mon papillon, je déclenche simplement. Pour ce faire, vous allez me dire, méfiance au flou de bouger. Effectivement, le flou de bouger est très important, surtout en macro, et lorsque l'on est à quelques centimètres de son sujet, il va vite entrer dans le jeu et vite détruire vos photos, et cela sera irrécupérable, bien entendu. Pour ce faire, je vais travailler à des vitesses de 1/2 centième de seconde, puisque je suis principalement au 180 macro, et que de toute manière, si je suis avec le 70-200, je serai à 200 mm pour avoir un bokeh le plus harmonieux possible. Donc là aussi, je serai à 1/2 centième de seconde pour éliminer le flux de bouger. Je serai à une ouverture qui sera comprise entre f4 et f8. Et là, je vais sacrifier, comme nous le verrons un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais sacrifier certainement un peu de profondeur de champ au détriment de l'apport de lumière ou inversement. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Personnellement, lorsque je fais mes photos de papillons, je surexpose tout le temps mes photos entre plus 0,5 IL et plus 1,5 IL. C'est dans un souci d'apport de détails dans mes photos. Puisque lorsqu'on est avec un appareil photo numérique, on sait principalement, et on y reviendra peut-être dans d'autres vidéos sur la chaîne, où je vous expliquerai l'importance de l'exposition dite à droite, mais en exposant à droite, on a un apport de détails dans nos photos, et là en macro, ce sont des détails qui sont cruciaux à nos photos. Donc j'expose entre plus 0,5 et plus 1,5 IL mes photos. Bien évidemment, tout à l'heure je vous ai parlé que j'étais à 100% en mode manuel dans mes prises de vue. Effectivement, à un moment donné, je vous ai dit qu'il fallait faire attention à son cadrage et à sa composition. C'est un exercice qui est important. Il faut réfléchir en amont à notre cadrage et à notre composition. Il faut bien réfléchir à ce que l'on veut faire retranscrire sur notre photo avant de déclencher. Mais, il y a un mais, évidemment, le papillon, lui, n'est pas là pour vos beaux yeux. Donc, si vous tardez trop, si vous faites un mouvement qui ne lui convient pas, il va se sauver et il faudra tout reprendre à zéro. Attention, c'est très frustrant, et pour avoir vécu la chose des centaines de fois, je peux vous garantir que c'est à se mettre des tartes des fois quand on oublie sa composition et quand on fait un petit peu n'importe quoi. Par rapport aux photos de papillons, moi ce que je préconise, ce sont des heures de sortie pour la prise de vue de papillons. L'idéal, c'est évidemment en plein été, entre 6h30 le matin, lorsqu'il commence à faire jour, et 9h30 au plus tard. Parce que ce sont des périodes où les papillons seront un petit peu embués. Vous aurez de très belles photos bien détaillées avec des petites perles de rosée sur les papillons. Ça aura un petit effet. Je vous ai mis des photos pour vous montrer un petit peu plus loin. Vous verrez le rendu que ça peut avoir. Et il faut prévoir une deuxième heure de sortie qui est beaucoup plus tard, surtout en été, qui se situerait aux alentours de 20h jusqu'au coucher du soleil. Ces deux tranches horaires vous apporteront les plus belles lumières que vous pourrez avoir pour les prises de vue. Vous allez avoir des lumières douces et harmonieuses avec des tons pastels qui seront très bien assortis avec vos papillons. Ceci dit, au-delà des heures de prise de vue, il y a un autre aspect à prendre en compte, comme je l'ai fait cette semaine pour la vidéo, puisque je ne suis pas sorti sur le terrain. C'est pas notamment parce qu'il pleut, mais c'est aussi rapport aux températures. Effectivement, pour des températures inférieures à 12 degrés, vous ne verrez jamais un papillon dehors. C'est pas la peine de sortir, espérer prendre des photos de papillons à des températures inférieures à 12 degrés, surtout au printemps. L'été, effectivement, c'est l'été, les papillons, qu'ils soient 12, 15, 10 degrés, ils seront dehors, ils auront passé la ligne dehors, donc ce sera beaucoup plus facile, notamment de les prendre en photo lorsque les températures seront basses, ils seront tétanisés par le froid, et là vous aurez tout loisir de prendre la photo que vous voudrez, avec la composition que vous voudrez. Ce sera même un exercice pratique à mettre en place pour vous faire la main sur les photos de papillons. Comme je vous l'ai dit, tous les papillons ne sortent pas à partir de 12 degrés. Là, vous allez commencer, nous sommes au mois de mars, vous allez commencer à trouver certains aurores qui vont sortir parce que la température avoisine les 12 degrés, donc ils vont commencer à sortir. Mais bien souvent, la majeure partie des papillons ne sortira pas à des températures inférieures à 19 degrés. Et ils ne commenceront pas à avoir une vie potentielle
qu'à partir de 19 degrés et pas en deçà. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous présente ici un diaporama. Alors je vous rassure, il n'est pas très long, il ne fait que 2 diapositives. La première, c'est sur les zones d'approche du papillon. Comme on peut le voir ici, j'ai schématisé 4 zones d'approche du papillon. La première, qui est la zone libre sans aucun danger ressenti par le papillon, qui est une zone au-delà de 2 mètres du papillon. Ensuite, on va rentrer dans une zone que j'appelle une zone dite de tolérance, qui va se situer entre 1,50 m et 2 mètres. Environ, évidemment. Cela va dépendre notamment du papillon, cela va dépendre du lieu, cela va dépendre de la luminosité. Enfin bon, bref, j'ai schématisé ceci pour vous donner des exemples d'approche. Donc, dans cette zone dite de tolérance, il va falloir faire attention à vos mouvements et à votre comportement. Vous allez approcher dans la zone de méfiance, donc entre 1 mètre et 1,50 m. Là, il va falloir commencer à avoir une attitude, je dirais, de discrétion absolue. C'est-à-dire que lorsque vous allez être dans la zone de tolérance, il va falloir commencer à vous accroupir, voire vous allonger. Lorsque vous serez dans la zone de méfiance, il vous faudra être impérativement le plus discret possible et le plus plat possible par rapport à l'environnement du papillon. Il vous faudra donc très certainement avancer en rampant, comme je l'ai signifié tout à l'heure en début de vidéo. Et là, vous allez rentrer dans la zone interdite, donc une zone inférieure à 1 mètre, où là seul le papillon vous laissera rentrer si vous avez montré patte blanche. C'est une zone avec laquelle on est en communion avec le papillon et il ne vous laissera approcher que s'il ne sent aucun danger venant de votre part. Mais attention, le danger ne peut pas forcément venir de vous, mais de votre objectif. Parce que l'objectif, c'est un élément lumineux, en quelque sorte, qui peut émettre des lumières dans l'ultraviolet, je vous rappelle, attention, notamment vis-à-vis de la lentille frontale de votre objectif. Et si, avec une réverbération de lumière quelconque, vous émettez une lumière parasite dans l'ultraviolet, il va détecter cette lumière et il va se sauver. Présence d'un pare-soleil obligatoire sur le fût de votre objectif. Là, maintenant, vous êtes rentré dans la zone dite interdite. Il faut continuer à approcher, mais vraiment tout doucement, afin de vous approcher au mieux de votre papillon. Alors, évidemment, ceci si vous désirez faire un gros plan de votre papillon. Parce qu'effectivement, si vous voulez travailler au 70-200, la zone de méfiance et la zone interdite, vous n'avez pas forcément d'intérêt à y rentrer, puisque de toute manière, vous serez en deçà de la capacité de votre objectif à faire la mise au point. Puisque si je prends l'exemple du 70-200, la distance minimale de mise au point requise est de 1,20 m. Vous voyez, si je m'approche à moins d'1 mètre de mon papillon, je pourrais toujours essayer de faire la mise au point, je n'y arriverai jamais. C'est pareil, attention à l'objectif que vous utilisez et à sa distance minimale de mise au point autorisée. Donc voici ce que j'appelle les 4 zones d'approche du papillon et pour lesquelles il faut avoir une attitude complètement différente et surveiller son comportement et ses gestes selon la zone dans laquelle vous voulez rentrer. Sur cette diapositive, j'aborde la question de la mise au point et du cadrage. Comme vous pouvez le voir, il est très important en macro d'être à la hauteur de son sujet. C'est pour ça que je parle de ramper et de se mettre accroupi. C'est très important. Si vous entrez dans une des 2 zones que j'ai symbolisées en rouge, ou en contre-plongée, ou en plongée, vous allez avoir des déformations liées à ces angles de photographie, ce qui est optiquement normal. Cela n'a rien à voir avec votre prise de vue, c'est simplement que vous modifiez des perspectives de visionnage lorsque vous êtes en plongée ou en contre-plongée. Vous déformez les formes un petit peu et avec votre objectif qui lui-même, comme je l'ai signalé dans d'autres vidéos, a aussi ses défauts et ses qualités, vous allez plus ou moins amplifier ces phénomènes, ce qui vous déformera légèrement votre photo. Vous voyez, on se met face à son sujet, le plus parallèle possible à son sujet. On se met encore une fois à la hauteur de son sujet. Vous verrez, faites l'exercice, essayez de faire 3 prises de vue, une à la hauteur de votre sujet, une en contre-plongée, une en plongée, et vous verrez, comparez ces 3 résultats, vous verrez que celle que vous préférez, ce sera peut-être potentiellement celle qui sera à la hauteur de votre sujet. Voici à présent, pour vous illustrer mes propos, une vingtaine de photographies de papillons que j'ai réalisées. Vous verrez, encore une fois, elles sont toutes réalisées en lumière naturelle. À aucun moment, j'utilise de la lumière artificielle ou des réflecteurs ou des diffuseurs. Je suis en lumière naturelle
pur, vous verrez que je suis à 99% du temps à la hauteur de mon sujet et que j'utilise les caractéristiques optiques de mon objectif et de mon appareil photo afin de réaliser des bokeh qui sont agréables au visionnage et qui mettent en valeur mon sujet. Pour information, lorsque j'ai pu, je vous ai mis le nom des papillons ainsi que leur genre.
Revenons à présent sur ce que j'appelle le bokeh, et tout à l'heure je vous ai précisé que je reviendrai dessus afin de vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Pour ceux qui ont visionné la vidéo sur le triangle d'exposition, j'en fais un petit peu mention. Là je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, sans trop rentrer dans les détails pour pas vous perdre. Je reviendrai peut-être sur une autre vidéo où vous expliquez réellement comment obtenir un bokeh agréable et ce qu'est le bokeh. Là c'est juste une introduction afin de vous donner les clés en main pour pouvoir faire de belles photos de papillons. Nous voici donc avec une interprétation. J'ai mon papillon au milieu de la diapositive, j'ai fait ma mise au point et voilà, j'ai deux situations qui se présentent à moi. Où j'ai mon arrière-plan qui est proche de mon papillon et auquel cas, comme on peut le voir, avec une faible distance d'arrière-plan, j'ai un bokeh qui est peu harmonieux. Par contre, à l'opposé, si j'ai une grande distance avec l'arrière-plan, j'aurai un bokeh beaucoup plus agréable au visionnage. Voilà un petit peu comment fonctionne le bokeh. Vous allez avoir, en fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez par rapport à votre papillon et par rapport au papillon à son arrière-plan, la composition du bokeh qui va se créer de cette façon. C'est un petit peu compliqué, j'y reviendrai un peu plus en détail encore une fois dans une autre vidéo. Par contre, vous allez aussi avoir l'influence sur le bokeh en fonction de l'ouverture que vous allez demander à votre objectif. Mais cette ouverture, comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur le triangle d'exposition, va avoir un impact direct sur la profondeur de champ. Je vous invite à retourner voir la vidéo sur le triangle d'exposition où j'explique ce qu'est la profondeur de champ. L'ouverture va influencer la profondeur de champ, mais va aussi influencer l'apport de lumière sur votre capteur pour votre photo. Il va falloir faire un compromis entre ouverture, profondeur de champ et bokeh afin d'avoir une photo le plus justement exposée. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, j'espère avoir été assez clair et vous avoir donné envie de sortir quand il fera meilleur pour prendre des photos de papillons. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous trouvez que j'aborde des sujets qui sont intéressants et de me laisser des commentaires en ce sens afin que je puisse trouver des idées de tutos et de reportages. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like. Si vous n'avez pas aimé, laissez-moi un commentaire pour justifier aussi votre façon de ne pas avoir aimé ma vidéo, ce que je peux comprendre, ce qui est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais par contre, on peut essayer de s'améliorer afin de répondre au mieux aux attentes de tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto photo de A à Z où j'espère que l'on traitera des photos de papillons en direct sur l'ordinateur et pour lesquelles j'aurai pu vous montrer mon approche sur le terrain.